La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Bonne année. Eh bien, chers dans le Christ, aujourd'hui, le premier jour de l'année, nous célébrons la Théotokos. Marie, Mère de Dieu, c'est elle que nous célébrons en cette solennité. Depuis les temps anciens jusqu'au temps présent, Dieu a béni les enfants des hommes. Dieu a fait de bonnes choses aux hommes. Mais il ne l'a pas fait comme il a fait grâce à la Vierge Marie. Elle est comblée de grâce. Elle est la reine des anges. Elle est la reine des saints. Et célébrer la Vierge Marie en cette solennité, nous voulons aussi, par son intercession, participer à cette grâce que Dieu lui a faite. Et les lectures du jour ou de ces jours nous montrent comment Marie a eu bénédiction auprès de Dieu. Et à travers elle, nous devenons aussi enfants de Dieu. En cette année, nous allons compter tous sur la grâce de Dieu et aussi sur l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Amen, amen. Toujours au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour Papa Dieudonné et pourquoi Moussendoué, qui remercie Dieu puisqu'il a gardé durant toute l'année qu'il était malade et que l'année 2025 soit pour lui une année bénie de Dieu. Toujours au cours de ce prier pour la famille. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. C'est sur lui seul que doit se concentrer l'attention de tous. Elle est toujours Marie dans l'Église, intensement présente mais effacée aux côtés des gens. Dans la joie du début de cette nouvelle année 2022, ensemble avec la chorale, tenons-nous tous debout pour acclamer la bonne nouvelle du salut avec le chant d'Alléluia. Oh
Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec les nouveau-nés couchés dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontait le berger. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vous sens pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté ou entendu les 3 lectures que l'Église, notre mère, nous propose en ces jours. Et dans la première lecture, tirée du livre des Nombres, et cette première lecture a commencé par de belles paroles, par de bonnes paroles. Le Seigneur parle à Moïse, dit à Aaron et à tous ceux qui l'entourent la manière dont vous allez bénir les enfants d'Israël. Vous allez dire que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te pardonne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. De belles paroles, comme je venais de le dire, en ce premier jour de l'année, où nous commençons une nouvelle année. Et ces paroles données à Moïse pour communiquer à Israël sont là les paroles de protection, des paroles de la présence de Dieu, des paroles de la compassion de Dieu. Amen, amen. Amen. Et ces paroles, nous allons les dire, sont aussi adressées à nous en ce premier jour de l'année. Pour dire, le Seigneur, Dieu lui-même, sera notre protecteur. Amen, amen. Amen. Lui-même sera notre guide dans cette année 2025. Et aussi, ces paroles, nous pouvons aussi les appliquer à Marie. Et surtout, le jour de Noël,
où le visage de Jésus et le visage de Marie tournés l'un vers l'autre comme toutes les mamans penchées sur un berceau. Donc, par la naissance de Jésus, Dieu s'est réjoui. Marie est la préférée de Dieu. Maintenant, Marie, entre elle et Dieu, il y a un dialogue. Il y a une communication entre elle et Dieu. Un dialogue sans limite. Un dialogue d'amour. Où la grâce qu'il lui a faite est sans précédent. Amen, amen. Amen. Salut Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes d'avant toi, de ton époque, les femmes qui viendront, aucune n'aura cette grâce. Aucune n'aura la grâce que Marie a reçue de la part de Dieu, de la part de Dieu le Père. Pour dire qui prend Marie pour mère, entre dans cet amour qu'il y a entre Dieu et elle. Entre dans cette communication qu'il y a entre Dieu et elle. Et entre aussi dans cette grâce. Il va se trouver dans cette relation bénie à travers la grâce de Marie qui déborde. Autrefois, je disais, la grâce qui est faite à Marie, cette grâce déborde en elle. Autrefois, j'avais donné une image de la bouteille ou d'un fût. Quand on y met de l'eau, l'eau est remplie déjà dans le fût et on continue toujours à y mettre de l'eau et cette eau commence à déborder. C'est comme cela que la grâce déborde en la Vierge Marie. Amen, amen. Amen. Hier, nous avons fermé l'année par la traversée de l'année 2024 vers l'année 2025. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'autre rive, dans une nouvelle année. Dans cette année que nous commençons avec beaucoup de bénédictions que nous avons entendues dans la première lecture. Moïse, voilà la manière que vous allez utiliser pour bénir Israël. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te pardonne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, nous mettons aussi ces mêmes paroles dans nos bouches pour encourager, pour vous encourager, encourager le peuple de Dieu que vous êtes. Que le Seigneur est là pour te bénir, que le Seigneur est là pour te garder, et que le Seigneur est là pour te pardonner, et que le Seigneur est là pour te montrer sa pitié. Que cette année 2025 soit pour nous une année de victoire, une année de protection, une année de faire de grandes choses, une année de longévité. Vous faites comme si quelqu'un à qui on profère ou on adresse de bonnes choses lui dit non, non, non. À haute voix, Amen. Bonne année.
Est-ce que c'est bonne année? Oui. Applaudissez d'abord. Et cette liste-là, de meilleures choses, de bonnes choses que je venais de donner pour que cela puisse réellement avoir impact pour arriver dans notre vie, il nous faut entrer dans les traces de Marie, dans les traces de la bienheureuse Vierge Marie. Ayons la foi comme la sienne, être fidèle et rester fidèle à Dieu, comme elle, Marie, est restée fidèle à la parole de Dieu. Et il a essayé de mettre en pratique la volonté de Dieu par le message de l'ange. Marie devient une disciple qui écoute et met en pratique la volonté de Dieu. Marie devient aussi notre modèle dans la vie chrétienne. Et comme Marie en elle, il y a plein de grâces et est associée à l'œuvre de la rédemption faite par son Fils, désormais il reste et prie auprès de lui pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à leur mort, et à notre mort, pardon, et à l'heure de notre mort, j'allais dire. Ça arrive, hein? N'est-ce pas? Quand on parle trop, ça peut aussi alors. Et prie auprès de lui, de son Fils pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie devient la reine de tous les saints. Et pourquoi on l'appelle Mère de Dieu, Théotokos? Il faut rappeler, certains ne voulaient pas qu'on dise que Marie est la Mère de Dieu. Alors ils se demandaient, ils se disaient, mais comment une personne née de la chair peut devenir Mère de Dieu? Amen, amen. Amen. Mais ils oubliaient que la mère a été préservée du péché originel. Alors c'est comme ça, en 431, avec le concile d'Éphèse, que le pape Sixte III donne à une grande église à Rome le nom de Marie, Mère de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est à cette époque que la dévotion mariale a pris l'essor, a pris de l'essor. Ah oui, humainement parlant, on peut aussi tomber dans la manière de réfléchir des gens de cette époque. Comment une personne née de la chair peut devenir Mère de Dieu? Ah oui, la Vierge Marie a été préservée de tout péché, a été préservée du péché originel. Et l'Église fait cette mémoire, la mémoire de la Vierge Marie chaque fois dans la messe, dans la prière consécratoire. Quand elle dit, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints, nous ayons part dans la vie éternelle. Amen, amen. Amen. L'Église continue chaque fois à faire cette mémoire dans la prière consécratoire. Et c'est comme ça que Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que vous n'êtes plus esclaves,
vous n'êtes plus esclaves dans cette nouvelle année que nous commençons déjà. On n'est plus esclave, on devient l'enfant de Dieu grâce à la maman qui a né notre Sauveur, lui qui est devenu notre frère. D'office, Dieu devient aussi notre Père. Amen, amen. Amen. Comme pour dire, Marie devient une échelle pour arriver à la promesse de Dieu. Marie devient une échelle pour arriver à la promesse de Dieu. Regardez, l'humanité est esclave de ténèbres. C'est à travers Marie que le monde a vu la lumière. Donc, par Marie et dans Marie, nous arrivons à la réalisation de l'amour de Dieu. Nous arrivons à l'incarnation. Dieu montre son amour à son peuple. Dieu nous montre son amour par cette acceptation de prendre notre chair, de prendre notre condition humaine. Marie devient encore une échelle vers l'impossible, vers la joie et vers le bonheur. Toujours dans cette deuxième lecture, on nous montre que la paternité de Dieu engendre d'abord un Fils unique de toute éternité. Mais l'esprit de ce Fils a été mis en nos cœurs et c'est pourquoi nous lançons un cri à Abba, ce qui signifie papa. Et c'est comme ça que Dieu devient notre Père. Et c'est Jésus lui-même qui a nommé Dieu comme le Père, comme son Père, à tout moment qu'il voulait s'adresser à lui. Père, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur et dans l'Évangile, il est question d'aller avec acte et trouver Jésus à l'exemple des bergers. Mais l'essentiel n'est pas cela. C'est faire ce que les bergers ont fait après cette marche. Amen, amen. Amen. Je dis, l'essentiel n'est pas d'aller, mais c'est de faire ce que les bergers ont fait après cet événement-là. L'Évangile nous précise, les bergers partirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. L'affaire ici, mes bien-aimés, c'est d'aller annoncer que nous avons écouté et vu le Christ. Nous sommes aussi ces bergers chaque jour. La clochette nous appelle, venez voir, venez rencontrer Jésus. Et nous venons à l'église. Et ici, nous le voyons et l'écoutons. Nous écoutons Jésus. Alors, est-ce qu'à notre retour, quand nous rentrons chez nous, quand nous rentrons à la maison, nous apportons aux autres ce que nous avons vu et entendu? Nous apportons aux autres cette parole de Dieu? Nous apportons aux autres cette volonté de Dieu que nous trouvons dans les enseignements, que nous trouvons dans les homélies des prêtres? Est-ce que nous apportons cela aux autres qui restent à l'exemple des bergers qui étaient partis en train de glorifier et de louer le Seigneur? Ba maman mbote. Mbote. Mbote na bino ba maman. Mbote. Lelo eza mokolo na bino.
Ah, et ça, vous l'avez vu en beauté. Amen, amen. Les deux amis, bien, mon polo, Nabino. Votre grand jour, pas seulement de fêter, pas seulement de porter le tableau comme je le vois, pas seulement de porter les bijoux. Amen, amen. Amen. Mais surtout de vous sentir mère. De vous sentir mère. Par l'éducation des enfants. Montrer aux enfants la route du salut. Montrer aux enfants le chemin qui mène à l'église. Amen, amen. Amen. C'est ça l'essentiel. À l'exemple de la Vierge Marie. Qui a essayé, pas qui a essayé, mais qui a éduqué bien son fils. Et l'Évangile nous a encore dit qu'elle gardait tous les événements dans son cœur. Mais hélas, certaines de fois ne montrent pas à leurs enfants la route du salut, le chemin qui mène à l'église. Elles font autre chose. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu, soit votre modèle en ces jours, soit votre exemple. Nous avons dit qu'elle est la première disciple. Que cette mère soit pour vous un modèle. Et nous avons commencé une nouvelle année. Que la parole de Dieu vous pousse à chercher des chemins, à trouver des chemins qui amènent au salut pour vos enfants, pour vos foyers et pour vous-même. Que la rédemption de notre Seigneur trouve écho, trouve place dans vos vies, dans vos cœurs, pour bâtir enfin une bonne famille des enfants de Dieu, pour bâtir une bonne église, pour bâtir un bon pays, et que Dieu vienne à l'aide de vos enfants. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. Tenons-nous tous debout pour professer notre foi. Ni male matu
source et l'origine de toute bénédiction, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et bonne année chez vous.